témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu, tout le monde est. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde est. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde est. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté dans ma vie. Fais ta volonté, oh, fais ta volonté. Fais ta volonté dans ma vie. 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 Fais ta volonté. Fais ta volonté dans ma vie. 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 Alléluia. Amen. Avant qu'on ne prêche ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des pratiques de charme ou qui a subi, qui connaît des pratiques de charme qui ont été faites contre lui, qui ont été faites par lui ou par elle? Viens dénoncer cela avant qu'on ne prie rapidement. Tu as fait le charme, tu as pris le parfum chez un marabout, chez un féticheur, l'huile, l'écorce, les choses qu'on t'a demandé de faire parce que tu voulais attraper le cœur d'une personne. Et aujourd'hui, ta vie sentimentale, la vie sentimentale des membres de ta famille n'a pas de sens. On t'a raconté que ta mère a fait ça, ton père, un membre de ta famille vient dévoiler et dénoncer cela afin que nous puissions prier et le Seigneur te bénira. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis Denise Thiaumont.
Je viens rendre grâce à Dieu pour ce moment où il nous permet de dénoncer les œuvres des ténèbres pour pouvoir en être délivrés. Au nom de Jésus, Amen. Je bénis aussi notre Père, le révérend apôtre Paul, pour cette révélation au nom de Jésus. Je viens ici dénoncer les œuvres qu'a fait un homme que j'ai connu à une certaine époque, le papa de ma deuxième fille. Alors, comment est-ce que je fais sa rencontre? Vu les problèmes que j'ai connus par le passé, ma cousine arrivée au Cameroun, elle m'a dit, Denise, tu ne peux pas rester comme ça. Allons, je vais t'amener chez quelqu'un. Et tous les fois, elle me parlait d'une maman qui vient de l'Est. Moi, j'ai dit non, j'aime pas ces choses. Il y a un monsieur qui vient de Ngaoundéré. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Et j'ai été convaincue lorsqu'elle m'a dit, il y a un prêtre exorciste qui viendra de Yaoundé. Alors, à l'époque, étant dans cette obédience-là, j'ai dit, tout ce qui concerne l'Église, c'est bon. C'est comme ça qu'ensemble, nous nous rendons là-bas. Et puis, lui, il opérait avec donc, il te demande ton nom. Il fait ce qu'on appelle la cabale. Donc, avec ton nom, il dénombre les chiffres, telle lettre donne ci, telle lettre donne ça. Et en fonction de ça, il te donne ton diagnostic. Et ce qu'il m'avait dit, c'est que ta vie donne, ton nom donne destruction, catastrophe, mort. Alors, effrayée, j'ai dit, je veux seulement ma quoi qu'ils disent. Et chez ma cousine, curieusement, ça donnait aussi pareil. Alors, il nous dit, puisqu'il n'est pas à son fief habituel, on devra descendre sur Yaoundé pour pouvoir suivre les 3 jours de prière. Et il nous a sorti une liste des choses qu'on devait acheter. Nous avons dit que nous ne connaissons pas ces choses, nous avons remis l'argent. Et lorsque nous sommes arrivés ici à Yaoundé, on a trouvé tout déjà prêt. Alors, comment est-ce qu'il priait? Il traçait un cercle sur le sol et il dessinait l'hexagramme communément appelé l'étoile de David. Et sur chaque pointe de l'étoile, il plaçait une bougie. C'est ce jour-là que j'ai connu noir, bougie verte, rouge, jaune, tout ça existait. Il nous plaçait, moi particulièrement, il m'a fait entrer dans ce cercle et au-dessus de ma tête, il a la poule. Et il a dit, cette poule doit déféquer pour que tu puisses être libéré. J'ai dit, ok. J'ai fait 2 heures de temps dans le cercle. Imaginez un peu la chaleur. La poule n'a rien fait. Alors, fatigué, ma cousine le cherchait. Il arrive, il demande à ma cousine de sortir. Bref, il a fait ce qu'il a fait. Le 3e jour, il fallait sceller toutes ces histoires. Nous sommes allés à la rivière, il nous a fait un bain. Lorsqu'on revient, il faut qu'on rentre. Il me dit, moi, je ne dois pas rentrer parce que c'est un peu dur sur ma tête. J'ai dit, ok, si ça peut prendre uniquement cette nuit, c'est bon. Et durant cette nuit-là, il me fait rentrer encore dans le cercle. C'est où il se place devant moi. Il me dit, fixe-moi dans les yeux. Je le fixe dans les yeux. C'est difficile. De temps en temps, je le fuyais du regard. Alors, il me dit, puisque tu ne parviens pas, fixe mon plexus solaire. J'ai dit, c'est quoi le plexus solaire? Il me dit, c'est ici, en pointant sa poitrine. Alors, pendant que je suis en train de fixer sa poitrine, il défait quelques boutons. Et ce qu'il sort de sa bouche, c'est ceci. Tu m'épousais. Avant qu'il ne finisse, j'avais déjà dit oui. Donc, et lorsque j'ai dit oui, il me dit, sors du cercle en arrière. C'est comme ça que je sors du cercle. Et puis, il m'amène sur le côté. Il me fait des tatouages, les 4 points sur les mains, sur les pieds, et en me disant que c'est une protection et c'est en même temps pour sceller le vœu que je viens accepter. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus voulu rentrer sur Douala. J'ai abandonné ma fille là-bas avec sa nounou. J'ai fait 1 semaine ici avec lui. Il me chassait même, je ne voulais pas partir. Alors, c'est la nounou qui appelle, elle me dit, l'enfant est déjà en train d'être traumatisé, donc il faut que je rentre. Lorsque je lui explique la situation, il faut partir, je lui dis non, je ne pars pas. Toi, déplace-toi, il va chercher l'enfant. Il n'a pas fait. Sur son insistance, je suis partie. Le lendemain,
j'enlève l'enfant de l'école, je prends la route pour revenir sur Yaoundé. Et c'est ça mon scénario. Donc, je ne faisais plus une semaine à l'école. Dès que le mercredi arrive, j'ai seulement cette envie de venir le retrouver, de venir être à ses côtés. Et puis, c'est comme ça que ça a continué jusqu'à aboutir à ce fameux mariage que j'ai eu à faire. Pendant les préparatifs, même c'est sa sœur qui me dit on t'a pris comme notre fille, tu es très gentille, très simple, il est temps que tu dises encore non. Alors je lui dis c'est pas possible. Elle me dit c'est notre frère, on connaît qui il est, c'est à lui que notre papa avait laissé ça. Je porte alors mes pieds, je m'en vais lui dire voilà, ta sœur a dit que. Son frère vient me dire la même chose. Je porte mes pieds, je vais lui dire voilà. Donc tout ce qu'il trouvait comme justificatif, c'est qu'ils sont jaloux, ils ne peuvent pas avoir une femme aussi dynamique, bref. Et puis, ils ont décidé de ne plus rien me dire. Une semaine après qu'on se soit mariés, que j'ai trouvé le vrai visage de Dieu. Il me dit... Lorsque je découvre tout ce qu'il faisait, et en fait, il n'était même pas ce qu'il m'avait dit qu'il était. Il était vraiment à une autre dimension. Alors, lorsque je découvre ça, c'est où tous mes déboires commencent. Pour rien, il passe un jour, il me dit, tu vas mourir du cancer du col de l'utérus comme ta mère. Je lui dis non, il me dit oui. Je dis non, il dit oui. Je suis insistante, je suis restée tranquille. 3 jours après, j'ai commencé à voir les manifestations. Lorsque je me rends dans une clinique de la place, on me fait biopsie. Cancer du col de l'utérus, 3e étape, phase terminale. Donc la solution pour moi était une ablation totale de l'utérus, puisque déjà je ne pouvais pas supporter la chimio. Ça, c'était en train de se passer. Je crois 2 semaines après, je dis voilà, tu marcheras un jour et puis tu vas t'écrouler et ce sera terminé pour toi. Lorsqu'on va te ramener, c'est derrière là que je vais t'enterrer. C'est où je lui dis, mais tiens, donc c'était ton but, m'épouser pour faire de moi ta marchandise. Il me dit, tu n'as encore rien vu et tu ne peux aller nulle part. Et je vous dis, frères et sœurs, chaque fois que j'ai essayé de partir, je sens mes effets, je reste dans la cour, là je cale. L'envie de partir n'y est plus. Et je reporte encore quand 18h sonne, je rentre moi-même dans la maison. Et un jour, lorsque je vais à Mokolo, dès que je descends du taxi, je ressens un malaise. Je me croule là, je me retrouve dans un autre monde. Lorsque je reviens à moi, ces gars-là disent que voilà, quand on vient au marché, on mange bien. Bref, quand je l'appelle, je lui dis que j'ai eu un malaise. Il a bougé. Et je demande aux gens de chercher un dépôt pour que je puisse rentrer. Lorsque j'arrive, c'est comme si le monsieur attendait la nouvelle. Il était placé devant la porte. Dès que je descends, il me voit. Il a disparu pour revenir le lendemain. Et lorsque je vais à l'hôpital, on me fait passer l'écho-cœur. On voit que le cœur a pris 6 grammes 95. Absolument, il faut opérer le mois qui suit, sinon c'est fini pour moi. Passé cela, quelque temps encore, il me dit, tu finiras ta vie aveugle. Comme ça s'est passé, j'ai commencé à avoir mal aux yeux et tout, où je suis là, opérée des yeux. Et comme Dieu est grand, j'ai toujours la vue. Et plus encore, tout ce qu'il déclarait a fait arriver. Il dit, tu vas finir ta vie sur chaise roulante. Du jour au lendemain, nous sommes ensemble. Un chat sort de nulle part, bondu sur moi et me griffe le tibia. Lorsque la blessure a guéri, le mal a commencé cheville, tibia, genou, hanche, bloqué, 6 mois de paralysie. C'est ma grande sœur qui faisait tout pour moi. Elle me lavait, elle me nettoyait. Tout. Et c'est à ce moment que, désespoir, j'avais déjà appelé ma grande sœur pour lui dire viens chercher mes enfants parce que je me sens partie déjà. Et lorsque je lui dis ça, il revient un jour, il me dit qu'il ne te manque plus que quelques temps. C'est à ce moment que je fais la rencontre de notre père aujourd'hui. À l'époque, il n'était que leader des jeunes dans une église de la place. Et je vous assure, restez bien scotchés sur vos chaises parce que ce qu'il a fait pour moi, je n'ai jamais subi ablation du col de l'utérus, je n'ai jamais été opérée du cœur. Au niveau des yeux, 7, j'ai subi une opération laser
Mais je parviens à voir, je parviens à lire de temps en temps. Parce que le Dieu que nous servons ici, c'est un Dieu très grand. Je marche et l'opération qu'on avait dit que je devais subir au niveau du dos, le diagnostic donnait une sciatolombalgie avec dysarthrose grade 3. Donc il fallait aussi ouvrir le dos, passer la colonne vertébrale et puis passer cette opération. Par 3 fois, les médecins ont désisté. Les 3 médecins que j'ai eu à rencontrer ont désisté parce que selon eux, si on touche la colonne vertébrale, c'est hémiplégie, paralysie à vie. Donc, et c'est toutes ces maladies qu'il a eu à déclarer sur moi qui a fait que je commence à chercher véritablement le chemin des marabouts. Au point où je suis entrée partout, vraiment partout. Dès qu'on me disait, voilà, j'allais à la quête de la santé, à la quête de la protection. Et tellement il m'avait humiliée. J'étais chosifiée. Quand une femme vous dit chosifiée, j'étais vraiment chosifiée. Parce que ce monsieur allait jusqu'à rentrer à la maison avec ses maîtresses. Je suis au salon. Il va dans la chambre conjugale, il fait ce qu'il a à faire et puis il ressort. Lorsqu'il revient, je lui demande le pourquoi de toutes ces choses. Il ne dit rien. Et il se fâche même encore. Je me mets à genoux pour le supplier, pour demander pardon. Donc voilà ce que l'effet du charme peut bien faire. Et je vous dis, parfois il venait, il me fait sortir de la chambre. C'est sur le lit conjugal qu'il couche avec ses maîtresses. Ce n'était pas une, ce n'était pas deux, parce que la majorité de ces femmes-là finissaient sur son lit, en fait. Donc, et tout ça devant moi. Donc, au point où j'étais devenue zéro, ces femmes-là, parfois, lorsqu'elles arrivaient, elles me provoquaient. Et comme je suis genre à toujours fuir, on me poursuit, c'est la bagarre, on me bastonne. Devant lui, ce monsieur... Il prend plaisir à voir comment Dieu est grand. Dieu est grand, franchement. Donc, à cause de ce monsieur, je suis entrée partout, je ne pouvais pas entrer. Au point, j'ai été tellement humiliée que j'ai dit non, je ne peux plus me laisser faire. C'est où on m'indique un monsieur vers Colmesin, il s'appelle, un Fumbané, il s'appelle Ibrahim. Quand j'arrive là-bas, il me dit, ce monsieur, c'est un esprit. Pour que tu le retiennes vraiment, viens avec un cadenas et je vais faire les choses. Lorsque je suis arrivée avec... Merci. Je suis venue avec le cadenas en question. Il a fait des incantations sur le cadenas. Après, il me dit, dis ce que tu veux. Tout ce que j'ai pu dire, c'est que ce monsieur assume son rôle de mari. Tout ce que moi je veux, chez nous, les Bamilékais, c'est rien que la dignité qu'on recherche. Le reste, on s'en fout. Si déjà tu peux nous donner notre honneur, notre dignité, ce respect-là, pour nous, ça suffit. C'est tout cela que je cherchais. Alors, lorsque j'ai dit ça, il a pris le cadenas, il a bloqué, et puis il a dit, pour qu'il reste à la maison, juste à l'entrée, tu vas creuser, tu vas enterrer là. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé parce que le monsieur est devenu triple de ce qu'il faisait. Donc, parfois, je dormais dans la case... Il y avait une case là familiale, je me retrouvais là-bas, il est en haut avec ses maîtresses, bon, celles qui étaient programmées pour le jour. Donc voilà un peu, je bénis le nom de l'Éternel parce que il est merveilleux, il est excellent. Donc il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je n'avais pas rencontré le chemin de mon Père aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais devenue. Peut-être je serais même morte, vous ne m'aurez pas connue. Donc je bénis le nom de Papa. Je bénis Papa, je bénis le nom de l'Éternel, parce que c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Acclame de Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis l'ancienne Josiane. Déjà, je ne m'imaginais pas me placer ici pour raconter ça parce que c'est encore tout frais. J'ai du mal à oublier ce que j'ai traversé. Voilà, je viens dénoncer ici les œuvres du diable, ce qu'il a fait à travers les charmes. Alors, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, un jeune, avec qui j'ai fait des enfants. Et il est sorti, il a fait une bonne école, l'ENAM, administrateur civil, fils unique à sa maman.
Et quand je l'ai rencontré, déjà, je ne savais pas qu'il aimait le dehors. Je ne savais pas qu'il était abonné chez les marabouts. Du coup, nous avons commencé à faire notre vie calmement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma belle famille se lève contre moi. Et je ne savais pas qu'il allait chez les marabouts, il prenait mes sous-vêtements, il l'amenait chez les marabouts, pour prendre mon étoile, pour mes chances. Et à un moment donné, c'est devenu infernal parce qu'il a commencé à me charmer. Alors, je ne sais pas ce que les marabouts lui disaient. Je ne sais pas si les marabouts lui disaient qu'elle va partir, il faut qu'on fasse tout et tout pour qu'elle reste. Alors, à un moment donné, le charme a doublé. Il a commencé il m'a charmé, moi, personnellement, pour que je sois folle amoureuse de lui. Donc, je ne voyais que lui, je ne pouvais pas sortir. Donc, j'étais à sa merci. Ça fait qu'il pouvait bien extraire de moi. Il pouvait bien me presser, prendre toutes mes grâces, prendre toutes mes chances. Et parallèlement, sa maman qui allait aussi chez les marabouts à un moment donné pour me faire partie de la maison. Donc, le charme était à double sens. Elle faisait des remèdes pour me faire partir. Je ne sais pas quel visage elle m'a donné. Je ne sais pas si c'est un visage de grand-mère, je ne sais pas. À un moment donné, je suis devenue dégoûtante aux yeux du papa des enfants. Ça fait que même sur le lit, même si mon pied le touchait comme ça, là, il reculait. Et puis, à un moment donné, c'est devenu infernal parce que déjà, comme je n'étais plus celle qu'il aimait, il allait dehors. Il est tombé donc sur les filles qui ont aussi commencé à le charmer. Ça fait donc que les filles le charmaient, sa maman le charmait, lui, il me charmait, sa maman faisait des remèdes sur moi, elle faisait des remèdes sur moi. À un moment donné, mon corps a commencé à réagir. J'ai commencé à avoir des violents maux de ventre. Et un jour, j'ai eu très, très mal. On m'a amené, en fait, j'ai fait l'échographie, on dit appendicite. Alors, avec l'appendicite, opération d'office. Bon, j'avais fait la rencontre d'un homme de Dieu parce que je souffrais énormément dans la maison. C'est lui qui me dit au téléphone, tu ne vas nulle part, la maladie va partir comme elle est venue. Et c'est comme ça, je suis restée, la maladie, elle est partie. Alors, dans ce trouble-là, j'étais traumatisée, j'ai pris mes choses, je suis rentrée chez les parents avec mes enfants. Comme ça, elles ne se sont pas arrêtées parce que maintenant, il fallait couper les vivres aux enfants. Maintenant, il fallait faire en sorte que le père renie les enfants. Donc, la maman allait chez les marabouts, je ne sais pas vraiment si c'est elle ou les petites, je ne sais plus trop ce qu'il en est. Donc, elles allaient chez les marabouts pour que le papa ne donne plus rien aux enfants. C'était devenu très grave, je souffrais. Mais là, j'étais déjà à la chapelle de la grâce. Je savais qu'il y avait des portions d'alliance. Alors, la différence entre ces filles et moi, c'est que quand il enlevait l'argent pour donner à ses filles et qu'il enlevait l'argent pour me donner, moi, je venais s'aimer dans la maison de Dieu. Et chaque portion d'alliance que je pouvais prendre, c'était au nom de mes enfants, pour qu'au moins ce Seigneur se souvienne de mes enfants, au moins pour qu'il soit tout le temps lucide, pour qu'il rationne, au moins pour que les enfants mangent. Et dans cette ambiance-là, un jour, je lui ai dit, un 12 février, de venir prendre les enfants parce que j'étais fatiguée. Il est venu prendre les enfants et je lui avais dit, s'il te plaît, laisse les enfants à l'écart de tout ça. Ne mets pas les enfants à ton désordre. Laisse les enfants à l'écart de tes petites parce qu'elles sont très dangereuses. Bon, lui, il était envoûté, donc forcément, il ne m'écoutait pas. Alors, il est venu un jour, il a pris tous les enfants, il est parti avec eux là-bas. Et quand les enfants doivent rentrer à 18h, il m'appelle, il me dit, les 2 dernières sont malades. Je lui ai dit, les 2 dernières, tout le monde est parti en bonne santé. Maintenant, tu me dis, les 2 dernières sont malades. Alors, quand les enfants arrivent, les enfants bavardent beaucoup. Hein. Maman, voilà ce qu'on a vu, papa a fait ceci, la fille qui était là comme ça. Je prends le téléphone, je lui dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Non, les enfants sont en train de mentir et tout. Le diable, là, c'est le diable qui m'a envoûté, parce que le diable m'a envoûté, j'ai piqué une sainte colère. Je ne sais pas, ça, c'était pas une colère normale. Alors, j'ai enfilé un jogging et un blouson. Je me suis rendue au domicile. J'ai foncé la porte, j'ai escaladé le portail, j'ai défoncé la porte centrale. J'avais un fer à la main. Donc, si je trouvais cette fille, je ne sais pas si elle serait vivante aujourd'hui. Du coup, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, je n'étais pas moi-même parce que je marchais sur les tessons de bouteilles. Je n'ai eu aucune blessure au pied. Je suis sortie de là. Quand j'arrive à la maison, toujours dans cet envoûtement, il allait voir un huissier. Et quelques jours plus tard, on m'a apporté une citation directe. La citation directe m'envoyait tout droit en prison. Et il y avait tous les éléments qui montraient que voilà, j'étais en infraction parce que j'avais escaladé, j'avais défoncé, j'avais cassé. Mais parce que le Seigneur a eu compassion, parce qu'il a eu pitié de moi, parce qu'il savait où se trouvait la vérité.
je me suis tenue à la barre. Je pense que ça, c'était l'épreuve la plus terrible de ma vie. Se tenir à la barre, les hommes te regardent, les gens te regardent. Mes parents sont allés avec moi, mes frères, et ils savaient qu'on va me mettre en prison. Alors je suis arrivée et j'étais déjà ici. Le Dieu de la chapelle de la grâce m'a mis sous ses ailes et le juge s'est déclaré incompétent face à l'histoire. Il a classé l'histoire. Ma belle famille s'est soulevée, ils ont dit je fréquente les marabouts, forcément c'est un marabout qui m'a défendu. Alors je bénis le nom de l'Éternel parce que je sais qu'à travers ce programme je serai délivrée, parce que malgré cela, malgré le fait que je sois toujours en train de faire des rencontres, il y a toujours des gens qui se lèvent pour faire des charmes, pour gâter mes relations, jusqu'au point où à ma dernière relation, j'étais face à face. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, au point où j'ai supplié la personne, même dans le rêve, que ne me fais pas ça. La personne a dit je vais faire et la personne a fait ça, a brisé une relation. Alors je viens ici rendre grâce à Dieu pour ce programme parce que je sais qu'au travers de ça, je serai délivrée. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Bonsoir. Collège des anciens, soyez bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je me tiens ici pour dénoncer les œuvres des ténèbres, les œuvres de charme. Bien-aimé, que quelqu'un dit le pouvoir du charme. Le pouvoir du charme, bien-aimé, ça m'a eu. Un homme est venu chez nous, j'avais 14 ans, pour me demander en mariage, 14 ans. Ma grand-mère a dit, « Hey, où est même d'abord l'enfant là? Elle est où? Qui t'a envoyé? » On ne le connaissait pas. On dit, « Va, on va rester réfléchir et on va t'appeler. » Nous sommes à Littoral, lui il est à Yaoundé. Il vient, il fait 6 mois, il revient. On dit, mais on t'a demandé d'aller attendre qu'on t'appelle. Comment on te dit d'aller attendre qu'on t'appelle? Tu reviens vite comme ça. Non, pas encore attendre. Il repart. Quelques mois encore, il revient. Et c'était des gens, vous voyez, dans le temps véhiculés. Bien là. Allô? Bon. Véhiculés. Ma grand-mère commence à pleurer qu'on va tuer l'enfant. On va tuer l'enfant. C'est comme ça que le type a marché pendant 2 ans. Pendant les 2 ans, je partais déjà à 17 ans. Donc l'année de 17 ans, c'est pendant les vacances, il allait prendre le charme. Il a pris le charme à l'école de police, Ekoudou, école de police chez un marabout. Il allait voir son marabout lui a dit que la fille que tu marches derrière lui, là, tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas. La famille en question, tu ne peux pas. La fille même en question, on ne peut même pas accepter. Il allait prendre l'écorce à Ekoudou chez un marabout. Il a mangé l'écorce. Quand il est arrivé chez nous, ma mère lui a envoyé chez son père parce qu'on ne le connaissait pas. Ils sont venus avec les femmes de ses frères et ses frères. On connaissait ses frères, mais lui-même en question, on ne le connaissait pas. Et ses frères ont dit qu'il a grandi en Allemagne, il n'était pas ici au pays. Alors la maman lui envoie chez son père. Arrivant chez son père, eux, ils donnent le nom de leur papa. Le père de ma maman connaissait donc leur, mais on ne connaissait pas. On ne le connaissait pas. Et comme il a mangé son écorce avant de venir, bien aimé, je vous dis qu'en vacances où nous étions en congrès, le congrès est fini le dimanche. Je vous dis que tout s'est passé là, tout, de lundi à vendredi, samedi, tout s'est passé là, bien que c'est le mariage et tout. 17 ans, moi je connais quoi dans le temps là que le mariage. C'est comme ça qu'on me donne à ce monsieur, on vient à Yaoundé en mariage. Bien aimé, on a vécu, on a fait des enfants. Le temps quand l'ennemi se lève, quand le charme s'est levé, c'était alors grave. Le monsieur rentre à midi, un jour il mange, puisqu'il y avait le bouet, il y avait la bonne, il y avait des gens qui faisaient des trucs. Il dit, maman, comme tu vois comme ça, hein, fais un peu tes affaires, tu vas un peu chez vous en Konsamba, après je vais venir te chercher. Quelqu'un qui n'acceptait même pas que j'aille montrer l'enfant à ma grand-mère.
Les gens le suppliaient, on prenait l'avion ici, on descendait à Douala et ses frères venaient nous chercher. J'allais montrer l'enfant à ma grand-mère. Peut-être pour 2 jours, ses frères viennent directement me chercher. Lui, il dit que je dois aller chez nous pour qu'il revienne me chercher. J'ai dit, ok, c'est quoi? Il y a quoi? Il dit, non, je t'ai dit comme ça. Moi, je n'ai pas dit à son grand frère, même père, l'aîné du ventre de sa mère, et toi, mais qui? Il dit qu'à c'est déjà la folie, peut-être il faut qu'on l'amène au centre Jameau. Quelqu'un qui ne veut même pas qu'on déplace son enfant, ni toi-même, il dit que tu vas au village faire quoi? C'est comme ça que quand le monsieur rentre la nuit, peut-être vers 22h, il prend la machette. La machette, je bondis, j'étais sportive, je suis emballeuse. Bien aimée, je bondis. Il me poursuit. Il est même comme ici, je suis là, loin comme au Carrefour là-bas. Il ne m'attrape pas. Je fuis. Je ne veux pas entrer chez l'un de ses tuteurs. Je cogne seulement la porte de jambe. C'est comme ça la force du charme. Son tuteur m'amène chez son grand frère Etoile Meki. J'ai fait chez son grand frère Etoile Meki au moins 1 an. Lui-même vient là, on partage le repas à midi, il repart. Son grand frère dit que mais c'est comment? Il dit non, je vais voir. C'est comme ça à moins de 40 ans. À moins de 40 ans. Jusqu'à ce que la famille de ma grand-mère ici en ville à Yaoundé sont allés intervenir chez son grand frère que mais vous gardez cet enfant, c'est comment? C'est déjà ta femme ou bien c'est la femme de ton petit frère? Il y a même quoi? Ne manipulez pas l'enfant. Allez la laisser là où vous l'aviez prise. C'est là où on peut me laisser chez nous en Konsamba. Et je suis restée bien aimée, je vous dis, depuis le temps, là, moins de 40 ans, jusqu'à maintenant, un homme ne m'a jamais approché. Je dis jusqu'à maintenant, là. Et après, quand on allait demander qu'est-ce qui ne va pas, il y a quoi? On dit, le début a été mauvais, c'est ça qui a déclenché. Alors, quand j'ai donc accouché ma première fille, quand l'enfant a eu 4 mois, un jour, il me dit, entre dans la voiture, on va aller quelque part. Je suis entrée dans la voiture. Nous sommes allés à Ekoudoula. Donc, il partait montrer l'enfant chez le marabout, là. Il gare la voiture, parce qu'on garait la voiture, on descend un peu pour entrer chez le marabout. Quand nous sommes entrés, il avait déjà dit au marabout qu'on devait venir lui montrer l'enfant. Il est parti avec le vin et tout ça. On entre, on s'assoit. Je vois les 2 gens se regardent, ils rient. Les 2 gens se regardent, ils rient. Moi, je ne comprends rien. Je suis même d'abord petite, je ne connaissais même pas ce qu'on appelle même mariage. Alors, après, le marabout prend l'enfant. Parce que c'est lui qui avait l'enfant. Le marabout prend l'enfant. Ma première fille est comme une métisse. Après, le marabout lui dit que, en patois, le marabout lui dit que tu vois ce que je t'avais dit. Si tu n'avais pas fait comme je t'avais dit là, tu ne pouvais pas avoir la fille-ci. Tu as vu ton beau bébé métisse. Et il dit au marabout que tout le monde l'appelle seulement métisse. Il dit que oui, si tu n'avais pas fait comme je t'avais dit là, tu ne pouvais pas l'avoir. Tu ne pouvais pas. C'est les enfants de la princesse. Et tu ne pouvais pas accéder à leur terrain. C'est comme ça. Je les regarde. Je ne comprenais rien. Il rit. Après, il commence à rire avec l'enfant, Il lui donne tout le paquet qu'il a amené de la route. Et puis, nous sommes partis. On arrive à la maison. Je lui demande que, mais, Jean, je vous ai entendu dire quelque chose. Que si tu n'avais pas fait comme il t'avait dit, tu ne pouvais pas m'avoir. Vous parlez à voix qui? Il rit. J'ai dit, mais il y a quoi? Dis-moi un peu. À voir qui? C'était qui? Il dit, mais c'était toi. Vous aviez voulu montrer que tu es lumière. Vous avez voulu montrer que tu es soleil. Vous avez voulu montrer que vous êtes les princesses. Voilà maintenant. Tu m'as déjà fait l'enfant, non? Voilà, tu vas encore faire quoi maintenant? J'étais déjà eu. J'ai dit que, ok. Donc, c'est comme ça. Il dit que oui. J'étais déjà eu. Vous avez demandé, je sors d'où, vous ne me connaissez pas, je sors d'où. Pendant ce temps, il y a le petit frère, il est ingénieur de Njombe, de ma nourrice. Il amenait quelqu'un qui sortait de l'école des ingénieurs à Tchan. Ce garçon était venu me voir. Jusqu'à il disait que quand il soutient, il vient voir mon oncle là, l'oncle de le petit frère de ma nourrice, pour qu'il vienne voir la famille. Il dit que, n'est-ce pas, vous aviez votre ingénieur, et on ne sait pas qui lui avait dit ça. Il dit que, n'est-ce pas, vous avez votre ingénieur à Tchan, qui voulait venir t'épouser. J'étais eu. Voilà ma princesse, donc sa fille. Voilà ma métisse, sa métisse. Bien aimé, je vous dis que le pouvoir de charme, quand je ne sais pas si ça finissait, son pouvoir finissait, ou ça se faisait comment. Je dis que ce monsieur m'a poursuivi avec la machette. Si je n'étais pas une sportive, ce monsieur me découpait. Et c'est comme ça qu'après, il a couru de droite à gauche
pour dire aux gens de venir demander pardon dans ma famille. Et on a dit non, ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça. Elle a d'abord fait quoi? Tu peux nous dire ce qu'elle a fait, puisqu'on l'appelait de droite à gauche pour demander qu'elle a fait quoi? Sa propre famille, il fut sa propre famille, il fut ma famille. Elle a fait quoi? Il ne sait pas. Et quand on a refusé alors que ça va comme ça, puisque j'étais sortie comme ça, je n'avais rien pris, même pas l'aiguille. L'habit que je suis sortie avec, c'est ça que je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a chargé, comme les effets de mariage, on envoie l'enfant dans le mariage, là-bas, tout est resté. J'ai fait des enfants avec lui. Bien aimé, tout est resté. Je n'ai pas pris l'aiguille jusqu'à maintenant là. Voilà, bien aimé, ça s'est répercuté sur ma fille. Ma deuxième fille. Ma deuxième fille est un gars, toujours un croyant, disant un enfant de Dieu. Il est venu me voir qui va épouser ma fille. Je lui ai dit, moi je n'ai pas droit sur l'enfant. L'enfant que vous voyez là a un père. Va voir son père. Il a cherché des gens, ils sont allés voir son père. Avec la fille, ils sont partis là-bas. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Quand la fille est rentrée, un temps, je ne sais pas quand, son père lui a appelé et dit que le gars-ci n'est pas ton mari. Le gars-ci n'est pas ton mari. Le gars-ci n'est pas ton mari. Elle est rentrée. Moi, je priais pour ça. Le Seigneur est venu me montrer un rêve. J'ai dit à ma fille que le garçon-ci n'est pas ton mari. Son pasteur ne faisait que venir me voir avec la femme de son pasteur. Au moins un dimanche comme ça, les pasteurs vont se retrouver chez moi, au moins 4 pasteurs. Maman, pourquoi tu refuses le mariage ici? C'est parce que c'est encore un jeune, c'est parce qu'il n'a rien. Maman, ne regarde pas ça comme ça. Le Seigneur va les bénir. J'ai dit que ce n'est pas le mari de ma fille. Homme de Dieu, je vous respecte. Je respecte lui qui est sur votre tête. Mais je vous dis que ce garçon n'est pas le mari de ma fille. Je ne l'accuse de rien. Mais je vous dis que ce n'est pas le mari de ma fille. Chaque fois, ils ont marché chez moi, bien aimé, presque même 1 an. C'est comme ça, les serviteurs de Dieu, tout le temps chez moi, tout le temps. Les oncles du gars, qui sont aussi des pasteurs, maman, c'est comment? C'est parce que tu vois que le gars n'a rien aujourd'hui. Maman, ne cherche pas seulement les gens qui sont véhiculés. Le Seigneur va les élever, le Seigneur va les bénir. J'ai dit non. Je vous dis non. Ce n'est pas le mari de ma fille. Le problème n'est pas qu'il n'a rien. Bien aimé, ils se sont mariés ici à Yaoundé. Mairie, église, mairie, premier, église. On a célébré le mariage. Ils quittent ici, ils ont fait un enfant ici, ils quittent ici par à Douala. Arrivant à Douala, comme toute ma famille est pleine à Douala, ils quittent, ils amènent l'enfant à Kumba. Kumba là-bas, c'est taper, 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 taper. Taper, taper, taper. Abandonner l'enfant à la maison, faire des 4 mois, changer la puce, on appelle le numéro, ne passe pas, rien, 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 rien. Il peut faire 6 mois dehors, on ne connaît même pas là où il est. Le jour qu'il atterrit, il tape. Quand j'ai dit au gars, je ne veux pas, il dit, je vais venir ici chez toi avec ma famille. J'ai dit, non, vous n'entrez pas chez moi. Si vous allez venir, vous allez trouver ma porte fermée. Le jour là, le gars là, il tape sa main sur ma table. Il dit, maman, tu veux me montrer que quoi, que tu es quoi? On dit que tu pries beaucoup, hein. Tu veux montrer que tu es quoi? Il tape sa main sur ma table. On est assis comme ça au salon. Il tape sa main sur ma table. Il dit que, il se lève. Il dit que je vais prendre ta fille. Je vais épouser ta fille là. Tu vas la voir. Il cogne son pied. Il dit que je vais la prendre. Tape la main ici. Tape la main ici. J'ai dit, ma fille, je ne tape pas ta main. Je ne suis pas là pour faire une concurrence avec toi. Je ne tape pas ta main. Mais je te dis que tu n'es pas le mari de ma fille. Et j'ai dit non. C'est comme ça, pam, le gars qui décime, pam, il part chez eux. Quand il revient, il sait ce qu'il a fait là-bas avec son père. Quand il revient, ma fille dit seulement que si je n'épouse pas le gars, si je meurs. Si je ne l'épouse pas, je meurs. Elle ne dit pas à moi-même. Elle passe seulement dehors. Elle dit aux gens que allez dire à ma mère que si je ne l'épouse pas, je meurs. Alors j'avais donné le sujet de prière à beaucoup de serviteurs de Dieu. Après, chacun vient me dire que maman, enlève ta main sur le problème-ci. Maman, il y aura le pire. Enlève ta main dedans. Laisse-les. Elle-même ira, elle va écouter ce qu'elle est en train de chercher là. Quand ça va la piquer, elle-même va revenir. J'ai dit non, pas chez moi. Pas chez moi, j'ai tenu dur. J'ai tenu dur. Ils ont dit qu'ils partaient faire le mariage dans le village du gars. J'ai dit, mon enfant, vous partez là-bas, je vais atterrir au même moment
devant le maire pour dire au maire que ne célèbre pas ce mariage. Mon enfant, allez là où vous allez partir. Parce que quand eux parlaient un peu aux gens, au milieu des croyants, on venait me dire. Et je disais à ma fille que vous avez dit comme ça, non? J'ai dit au gars que tu as dit, vous avez proposé de faire comme ça, non? Faites alors, je vais voir. C'est comme ça, ça a tourné. Quand le gars a dit, ma fille dit, et elle appelle ma petite soeur à Douala, elle dit à ma petite soeur de me dire que si je refuse son mariage, on va porter son corps. On va porter son corps. Ma petite soeur dit que, hey, grande soeur, tu prends trop de décisions fermes. Mais je te dis que la décision, si là, enlève ta main dedans. Tourne tes yeux, que tu ne vois pas. Laisse-les faire leurs choses. J'ai dit que mon enfant, je n'accepte pas. Le jour du mariage, ici à la mairie premier, j'ai même dit que je suis restée chez moi. Je vois ma mère arriver, je vois ma famille, mes tantes, mes soeurs, mes grandes soeurs, tout le monde. J'ai dit que vous partez où? Au mariage. J'ai dit mariage, et vous êtes chez moi. Pour ne pas fermer la porte et vous laisser dehors parce que ma mère est là, je vous laisse la maison, je pars. Restez faire le mariage. Moi, je pars. Ma tante s'est accrochée sur moi comme ça, bam! Dit que tu ne bouges pas. On va faire le mariage ici. Ma petite soeur a commencé à pleurer que je t'avais appelé, non? Je t'ai appelé, non? Pardon. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on a fait le mariage. Je ne voulais même pas aller à la mairie. Le mariage s'est passé. Ils ont fait 4 enfants. 4 enfants bien-aimés. Le gars a tapé ma fille à Kumba jusqu'à saigner des oreilles, des nez et tout. Les gens l'ont porté, amené au service social. Le service social dit que non, ce n'est pas notre niveau. On l'a amené au procureur. Le procureur a dit que amenez-la d'abord à l'hôpital, je vais m'occuper. Quand elle a été guérie, le procureur a fait le mot, lui donner. Le procureur de Kumba a fait le mot, lui donner que divorce. Si tu veux le divorce, divorce. Et le procureur a donné l'argent que va retrouver tes parents. Bien aimé, l'effet de charme. Ce gars, j'ai dit l'effet de charme. Aïe, aïe, aïe. L'effet de charme. Un gars qui vient pour ton enfant, il tape la main sur la table chez toi. Il se concurrence à toi pour ton enfant. Tape la main ici, je vais prendre. Je bénis le Seigneur parce que je sais que vraiment ce programme est venu pour me libérer. Vous sortez, regardez mon âge. Depuis que je me suis séparée de l'homme, que l'homme m'a chassé, je suis partie. J'ai dit, un homme ne m'a jamais approché. J'ai dit, on dit qu'il avait amené mon slip. Une femme lui avait amené, il a amené mon slip chez le marabout pour m'attacher. J'ai dit, jusqu'à maintenant là, j'ai dit moins de 40 ans, jusqu'à maintenant là, un homme ne m'a jamais approché. Et je dis merci au Seigneur parce qu'il ne m'a pas laissé à la perdition. Le Seigneur m'a amené dans sa maison et je vais de gloire en gloire. Il m'a encore amené ici sur cette terre sainte. Je sais que je serai totalement libérée. C'est ici que je vais sourire. C'est ici que je vais témoigner la gloire de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Papa, que le Seigneur vous comble. Papa, que le Seigneur continue à vous combler. Merci de votre disponibilité et merci de votre, Papa, de votre humilité devant le Seigneur, votre Dieu qui vous a appelé. Papa, soyez remplis. Papa, soyez remplis. Papa, soyez comblés de grâce en grâce. Papa, que l'huile coule encore. Que l'huile coule encore, Père éternel. Merci, Papa. Merci. Que le Seigneur vous remplit. Amen. Alléluia. Après avoir écouté tous ces témoignages, je crois qu'on doit seulement prier. Vous savez, il y a des messages, lorsqu'on commence à les prêcher, on ne sait pas pourquoi Dieu nous demande de les prêcher. Lorsque Dieu m'a dit de parler de fondation, When God asked me to talk about foundation, je peux vous rassurer que j'avais d'autres choses dans ma tête. I can assure you I had other things in mind. Les choses que j'ai écrites ici dans ma tablette n'ont rien à voir avec ce qui se dit actuellement. Things I've prepared have nothing to do with what he's saying now. On a été dans l'église, on n'a pas écouté ce genre de message. You have been in the church, you have not listened to such messages. Aujourd'hui, quand nous-mêmes en prêchant, nous découvrons ce qui se fait, Today, while preaching, we discover what has been ce done, qui s'est fait dans nos vies, what has been done in our life. on peut comprendre d'où viennent les problèmes de certaines personnes. We can understand the source of problems of people. Voilà une jeune fille qui se retrouve en train de rencontrer un gars qui est dans les églises Here is a young lady that meets a guy from churches, et qui la charme and that charms her parce que sa mère avait aussi été charmée. because the mother too was charmed. Quand les fondements sont renversés, When the foundation are pulled down, pendant plusieurs années, les pasteurs sont venus négocier ce mariage. for many years, pastors
come to negotiate the marriage. Mais les pasteurs ne savaient pas dans quoi ils se mettaient. But they never knew what they were involving themselves to. Les erreurs qu'on a commises ici dehors. The mistakes you have made here. De prendre le courage To take the courage pour aller parler les histoires qu'on ne connaît pas. to go and talk about story we don't know. Alors que le fond est mauvais. Though the deep is bad. On met les versets bibliques au-dessus. We put Bible verses on top. On met les prières au-dessus. We put prayers on top. Mais dans le fond, But under, il y a le charme. there is a charm. Nous réalisons donc qu'il y a beaucoup de relations, We realize there are many relationships, beaucoup de mariages, many marriages, beaucoup de fiançailles many engagements qui sont brisés which are broken parce que dans le fond because at the des foundation concernés, of those who are il y a le concerned, charme. there is charm involved. Si tu n'as pas pitié pour ta vie, aie pitié pour la vie de ceux qui viennent après toi. If you don't pity your life, pity the life of those who are after you. Lorsqu'on te charme, When you're being charmed, ou bien lorsque tu charmes quelqu'un, or when you charm someone, c'est beau, c'est bon, c'est doux. it's beautiful, it's soft. Mais quand le pouvoir du charme se renverse, But when the power of the charm turns celui qui around, était prêt à tout hier prend la machette pour tuer. he that was ready to do everything in the past, take cutlass to Il veut kill. vraiment tuer. And he wants to kill for real. La soeur a témoigné tout à l'heure. The sister testified a while Quand le ago. charme qu'on a fait contre elle a changé. When the charm done against her has changed, C'est le fait qu'elle a pris pour aller tuer. it's the iron that she took to go and kill. Et si elle rencontrait la personne qu'elle voulait rencontrer avec le fait, elle la tuait, And if she would have met the person and killed elle her, aurait fini sa vie en prison à cause de quoi? Le charme. she would have ended up her life convicted because of the charm. On voit seulement ce que l'homme, on voit seulement la fille avec qui l'homme était. We only see the girl with whom the man Mais was. ce qui a été fait chez un marabout. But what was done in a native doctor's house. Le monsieur l'a charmé. The man charmed her. La mère du monsieur a charmé le monsieur. The mother of the guy charmed the man. Et les filles ont charmé le monsieur. And the guy outside charmed the guy. Une affaire de guerre des charmes. Pour qu'à la fin, les concernés commencent à tomber malades. For those who are involved start falling sick. Les maladies dans le ventre. Sickness in the womb. Les maladies dans le bas-ventre. Sickness in the stomach. Et la folie même. And madness even. Quand il raconte ce qu'elle dit là, When she tells the story, et je crois qu'elle a fait 4 enfants avec le monsieur. and I think she had 4 C'est combien children d'enfants? with the guy. 4 enfants. 4 children. Exactement comme l'histoire de cette maman. Just like the story of this mommy. Mais dans cette relation, c'était le charme. But in that relationship, it was charm. Et elle sera surprise de savoir que dedans les gens qui arrivent, And she will be surprised to know that those who are coming, personne ne reste. nobody stays. Parce que dans le sang, Because in the blood, il y a un reste. there is a remaining charm. of charm. Lorsque nous prêchons ces choses, When we preach these things, c'est par révélation. it's by Je me revelation. demande pas le verset biblique qui dit ça. There is no Bible verse involved. Parce que les nouveaux chrétiens ou les anciens chrétiens vont te demander, c'est écrit où dans la Bible? Because Christians we found for the scriptures. C'est écrit dans nos vies. It is written in our lives. C'est écrit dans nos familles. It is written in our families. C'est ce que nous vivons. What you are living C'est ce que nous subissons. is what we undergo. Regarde l'histoire de Jacob. Look at the story of Jacob. Il veut Rachel, He wants Rachel, mais Laban lui impose Léa. but Laban imposes to him Leah. Il ne voulait pas Léa, mais il s'est retrouvé en train de coucher avec Léa. He never wanted Leah, but he found Parce que himself with Laban l'a Leah charmé. because Laban charmed him. Et la Bible est claire. And the Bible is clear. Dieu vit que Léa n'était pas aimée. God saw that Leah was not loved. Mais Jacob couche avec elle, pourquoi? Why does Jacob sleep Alors with qu'il ne her? l'aime pas. Though he does not love her. Le charme. The charm. C'est écrit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. It is written that Leah was not loved. Donc Dieu a vu So God saw que voilà un mariage that here is a qui n'a pas marriage pour fondation that doesn't have a foundation. l'amour. Love. Mais quoi? But what? Le charme. The charm. Elle va se faire traiter par les exorcistes. She went and treated herself by the Elle exorcist. se retrouve en train de se marier avec les She exorcistes. found herself getting married to the exorcist. Comme Mongo Fire faisait. Just like Mongo Fire. Parce qu'il charme ses patients. Because his charm is customers. Quand tu regardes ta vie When you look at your life
Échec sur échec. Failure upon failure. L'homme même avec qui tu es parti sortir, tu ne comprends pas ta tête. Quand aujourd'hui tu te regardes, tu dis, ya, je cherchais quoi le type-ci? The man with whom you went out, you don't understand. Il y a au moins une chose There's at least one thing qui peut t'attirer chez quelqu'un. that can attract you to Soit son somebody. physique, Either the physique, soit son bon parler, or his way soit of son talking, argent, or his money, soit son potentiel, or his potential, soit c'est quelqu'un qui a des bonnes idées. or he has good ideas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui It t'intéressait. means nothing was Mais tu ne interesting, pars plus de là. but you no more leave the place. Tu veux seulement rester là. You only want to stay there. L'enfant va jusqu'à dire, The child goes to say, si tu n'acceptes pas mon mariage, if you don't agree, je meurs. I will Et die. elle devait se suicider. And she will have committed suicide. Elle devait se suicider. She will have committed suicide. Ne regarde pas dans ce dans quoi tu es actuellement là. Don't look at your situation now. S'il y a le charme au fond, If the charm is a ça foundation, va se gâter. it will get spoiled. Va bien lire l'histoire de Jacob. Well, read the story of Jacob. Il est prêt à tout pour avoir Rachel. He's ready to do everything to have Mais Rachel. Laban, le beau-père, le charme. But Laban, the father-in-law, On lui charmed him. impose Léa. He's being imposed Il Leah. fait les enfants avec Léa. He had children with Leah. Après, il a Rachel aussi. And later on, he had Rachel. Rachel est stérile. Rachel is barren. Et comme ça ne suffit pas, And as if it's not enough, il laisse les deux. he lived the Il a two fait les enfants avec les servantes. and have children with the maids. Et Laban est content. And Laban is happy. Et Laban dit, And Laban said, c'est moi qui ai fait ce mariage. I am the one who made this marriage. Et il dit un jour à Jacob, And one day he told Jacob, ces filles sont mes filles. these girls are mine. Leurs enfants sont mes enfants. Their children are my children. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Can we read that verse? Ces filles sont mes filles. Those girls are mine. Les enfants ne sont pas tes enfants, toi Jacob. Their children are not yours, Jacob. Les enfants sont mes enfants. But they are my children. C'est celui qui a fait le charme It's he that made the child qui décide that decides de quelle direction, upon the dans direction, quelle direction in which direction ira la relation. will go the relationship. Quand est-ce que ça va se gâter? When will it get spoiled? Quand est-ce que ça va s'aggraver? When will it get worse? Quand est-ce que ça va aller dans tous les sens? When will it get worse? Non, c'est Dieu qui m'a dit c'est mon mari. God told me he is my C'est husband. Dieu qui m'a dit en vision c'est ma femme. God showed me in the vision she is my wife. Tu peux avoir vu ça en vision. You might have seen it in the vision, Mais le charme au fond but the charm inside va détruire ton histoire. will destroy your story. En 2016, In 2016, nous avons reçu un évêque gabonais. we received an bishop from Et pendant Gabon. que je causais avec lui, And as I was talking with him, il m'a dit homme de Dieu. he told me, man of Les God, affaires de Dieu m'a dit là dans les mariages, là-bas, l'espérance, il faut faire attention. matters of God show me I don't Mais on a un trust. grand évêque dans notre pays au Gabon. We have a great bishop in our land in Il avait Gabon. perdu sa femme. He lost the wife Et il voulait se remarier. and he wanted to get married Et back. quand il veut se remarier, And when he wants to get married back, il voit dans le rêve he sees in the dream une sœur dans l'église. a sister in the church. Et il dit à Dieu, And he told God dans ses prières, in his prayers, si c'est elle, dis-lui aussi que si if c'est elle, montre-lui à elle aussi. if she's the one, show her Et too. quand il veut aller parler à la sœur, And when he wants to go and talk to the il sister, organise dans la famille de la sœur, puisque les parents de la sœur et la sœur venaient dans l'église. he, Il organise, il dit à la famille, recevez-moi, je vais venir prier chez vous. he organized an encounter. Et pendant qu'ils sont à table, il dit, en fait, je suis venu ici parce que Dieu m'a dit que je devais... Et la fille dit, stop. Moi aussi, Dieu m'a dit que en fait, tu devais venir ici. Donc Dieu a dit à l'homme de Dieu et Dieu a dit à la sœur. And as he wanted to talk, the woman confirmed. Et ils se sont mariés. And they get married. Ils ont fait 3 enfants. They had 3 children. Après, ils se sont séparés And later on, they depart dans les problèmes graves. in serious trouble. Dieu pouvait avoir dit God will have said it à l'homme de Dieu. to the man of God. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne relation de l'homme de Dieu But what happened in the ex-relationship of the man of God qui n'a pas été brisé? that was not broken? Qu'est-ce qui s'est passé dans son premier mariage? What happened in his first marriage? Te voilà qui est en train de recommencer ta vie. Here you want to start back your life. Tu as eu des problèmes avec le père de ton enfant. You had problem with the father of your child. Tu as des problèmes avec celui qui voulait t'épouser il y a quelques mois. Problem with he that wanted to get married to you. Quelqu'un l'avait charmé. Somebody charmed him. Toi, tu l'avais charmé. You have charmed Ou lui him. t'avait Or charmé. he charmed you. Vous êtes séparés finalement. You depart at the Tu es end. dans une nouvelle bonne relation. You are in a new good Parce que relationship. le charme là n'est pas brisé. Because that charm is not La broken. nouvelle bonne relation va se gâter. The new good relationship will get spoiled.
Nous lisons. « 21, verset 43, il est écrit. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, Ces filles sont mes filles. ces enfants sont mes enfants, Ces enfants, maintenant les enfants des filles, sont mes enfants. ce troupeau est mon troupeau. Ces filles sont mes filles. Et les enfants de ces filles sont mes enfants. Those girls are mine and the children are mine. Depuis quand les enfants appartiennent au grand-père? Since when the children belongs to the grandfather? Depuis quand les enfants appartiennent au père de la fille? Since when the children belongs to the father of the girl? Laban sait ce qu'il avait fait pour qu'il se retrouve avec Léa dans le lit. Laban knew what he has done for him to find himself with Leah in the bed. Je parle du charme, église. I'm talking about Charm Church. Je crois qu'on doit juste prier ce soir. I think we will only pray tonight. Les pasteurs vont nous donner des sujets de prière, nous allons prier. Pastor will give prayer topics and we will pray. Je veux que tu pries bien, église. I would like you to pray, church. Pense à l'histoire de ta mère. Think about the story of your mother, Pense à l'histoire de ton père. the story of your father. Pense à ta vie. Think about your life Et prie bien. and pray well. Puisque nous sommes dans la fondation. Since we are in the foundation, Puisque nous sommes dans fondation. since we are in foundation, Sache une chose. know one thing. La vraie base d'une relation, The real basic of a foundation c'est of a l'amour. relationship is love. C'est l'amour. It's love. La vraie base d'une relation. The real basic of a Si relationship. un seul instant, la relation dans laquelle tu es actuellement, If for once the relationship in which you are, tu t'es posé la question, je fais quoi avec lui? you have asked yourself, what do I do with this Je guy? fais quoi avec elle? What do I do with this Je ne girl? l'aime même pas. I don't even love him. Mon ami, My friend, revérifie votre fondation. check your foundation. Revérifie votre fondation. Check back your foundation. Quelle est la fondation de votre famille? Which is the foundation of your family? Je causais avec une jeune fille hier. I was talking with a young lady yesterday. Elle dit, tu sais, mon père est maire. She said, my father is a mayor Et il a une amie, and he has a friend. le fils de son ami. The son of the Ils sont en friend. train de voir dans quelle mesure faire un arrangement de mariage. They want to make an arrangement of Je lui ai dit, marriage. fais attention. I say, watch out. Ou ce sont les parents qui décident de comment les enfants vont se marier, là, il faut faire attention. Where parents decide on the marriage of children, you have Ça to finit be souvent careful. mal. It used to end up badly. Si vous êtes ici, If you are here, c'est ton père qui a trouvé le gars pour toi. it's your father who found the guy for you. C'est ta mère qui a trouvé la fille pour toi. It's the mother who found the Tu girl me for regardes à you. la télé. You are watching on the TV. Fondation est Foundation mauvaise. is bad. Généralement, je connais Generally, l'histoire de plusieurs jeunes. another story of many young ones. Lui, sa mère est ministre. The mother is a minister. Elle, son père est ministre. She, the Ils se father sont is a mariés minister. par affaire d'enfants de ministres. They got married because of matter Aujourd'hui, ils of sont children of mariés de ministers. nom. Today they are married by Chacun name. vit sa vraie vie quelque part. Everybody live his own life somewhere else. Non, non, c'est un bon type, il a l'argent, il vit en Europe, il vit en France. C'est bien, va He's te a marier. good man. Go and get married. Tu te maries sur les dits de quelqu'un. You get married on somebody else telling. La maman l'a dit qu'elle n'avait que 17 ans. The mommy said she was only 17 years old. Et le gars est venu signer. And the guy came and signed on her. Jusqu'à ce qu'ils prennent le charme. Until he took the charm. Et on a fait le mariage en une semaine. And the marriage was celebrated Ce in one que la week. sœur Denise n'a pas dit. What Sister Denise did not say. L'exorciste qui la traitait That exorcist that was treating est venu her la doter. came and paid the diary. Le jour où on faisait la veillée de son père. The day they were doing the wet keeping of the father. Pendant qu'on faisait la veillée avec corps. As they were doing the wet keeping with the body, with the Le corpse. corps de son père est au salon. The corpse of the father is in the Le gars est parlor. venu la doter dans la chambre. He came and paid the diary in the room. Personne n'a levé le petit doigt que ça, ce n'est pas normal. Nobody reposed. Elle a été dotée pendant le deuil de son père. The diary was paid during the burial of the father. Demande-moi le verset biblique. Ask me for the Bible verse. Je vais te donner. I will give it to you. Il est exorciste. An exorcist. Regarde l'histoire de ta famille, monsieur. Look at the story of your family, sir. Regarde l'histoire de ta famille, madame. Look at the story of your family, madam. Regarde comment tes tantes, Look at how your auntie, tes oncles, your uncles, tes parents, your parents, ce qu'ils ont vécu what they dans les underwent relations, in relationship, dans le mariage. in the marriage. Regarde ce que les cousins, Look at what the cousins, les frères et les sœurs vivent. brothers, sisters are experiencing.
Si ce qui est prêché là vous concerne, If what is preaching is concerning you, il nous faut la délivrance. we need deliverance. Dieu m'a donné ce message God gave me this message pour délivrer, to deliver, pour libérer des gens. to set free people. Tu ne verras pas une église en cette saison prêcher ça. You will not see a church in this season preaching this Ou kind un of pasteur message. prêcher ça. Or a pastor preaching this. Ça veut dire qu'il nous a donné ici It means he gave it to us here, une grâce, a grace, une onction an anointing pour restaurer ces fondations-là. to restore this foundation. Ce n'est plus une affaire de regarder à la télé. It's not about watching on the C'est TV. une affaire de venir, on prie pour toi. It's about coming here for us to pray for Et you. ce soir, nous And allons prier. Tonight you are going to pray. Mets-toi sur tes pieds. Stand on your feet. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous allons nous attaquer à toutes les conséquences que le charme a produit dans nos vies, dans nos relations, dans nos projets, dans nos santé même. Vous voyez comment le charme, l'effet inverse pour pousser quelqu'un à taper sur sa femme jusqu'à ce qu'elle saigne des oreilles. La plupart du temps, nous voyons des personnes violentes, que ce soit physiquement ou verbalement, c'est parfois les effets néfastes du charme. Quand tu vois quelqu'un est amer, tu vois cette soeur, elle n'arrive, elle ne sourit plus. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie avant. Et aujourd'hui, elle est en train de vivre les effets négatifs du charme. Ce soir, quel que soit ce que le charme a fait dans tes relations, dans tes projets, nous allons détruire ça. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. 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 Que toute pratique maléfique, Que toute pratique maléfique, que tout effet de charme que tout effet de charme qui a bloqué mes bonnes relations, qui a bloqué mes bonnes qui a relations, bloqué mes projets, qui a bloqué mes qui a projets, bloqué mes finances, qui a bloqué mes finances, ce soir, ce soir, je détruis cela je détruis, pendant que je prie. je détruis, je détruis, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, je détruis toute influence négative, toute influence maléfique du charme dans ma vie, dans mes relations, dans ma famille, dans la vie de ceux qui doivent me faire du bien. Je déclare ce soir, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, by fire, by fire, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, c'est détruit, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Est-ce que tu sais, parfois nous ne sommes pas allés chez le marabout pour pratiquer, mais les paroles qui sont sorties de nos bouches. Quand tu étais adolescent, quand tu étais sous l'effet de la puberté, tu es tombé amoureux ou amoureuse. Et tu as déclaré à quelqu'un, je ne vais jamais te quitter. Je ne vais jamais t'abandonner. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu as déclaré des paroles. Tu as eu l'impression que tu t'amusais. Mais ce qui est sorti de ta bouche, les esprits, les démons ont pris ça et ont appliqué ça dans ta vie. Parce que toi-même, par ta bouche, tu as produit l'effet d'un charme
dans la vie d'une personne et les esprits t'ont connecté à cette personne jusqu'à ce jour, tu n'arrives plus à connaître le bonheur, la paix, parce que toi-même, tu as prononcé des paroles. Et la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc si ce n'est pas cette même langue que tu t'es condamné, par cette même langue ce soir tu seras libéré. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Je veux que tu pries maintenant que tout ce qui est sorti de ta bouche, de manière consciente ou inconsciente, qui a produit un certain charme et qui te condamne aujourd'hui, tu vas annuler ça. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toutes les paroles sorties de ma bouche. Que toutes les paroles sorties de ma bouche. De façon consciente ou inconsciente. De façon consciente ou inconsciente. Qui ont produit l'effet d'un charme. Qui ont produit l'effet d'un charme. Ce soir. Ce soir. Je viens révoquer ces paroles. Je viens révoquer ces annuler paroles. ces paroles. Je viens renverser ces paroles. Je viens renverser Pendant ces que paroles. je prie. Pendant que je Pendant prie. que je prie. Pendant que Est-ce je que prie. tu peux prier? Je détruis. Est-ce que tu peux détruire? J'annule. Est-ce que tu peux Je annuler? renverse. Est-ce que tu peux renverser? J'anéantis. Est-ce que tu peux anéantir? J'anéantis. Je ne t'entends pas Je parler. déclare ce soir. C'est par la même bouche Toute parole. que tu seras Toute libéré. parole Que tu qui est seras sortie de délivré. ma bouche. Toute parole que j'ai prononcée, toute parole que j'ai déclarée, Détruite. pendant les ébats, Elle est détruite. pendant des rapports sexuels, Elle est détruite. je déclare ce soir, Yes. c'est détruit, Détruit. c'est détruit, Détruit. c'est détruit, Détruit. c'est détruit, Détruit. je déclare ce soir, Yes. ces paroles Hey. sont déclarées, Tiré. nul et sans effet. Yes. Nul et sans effet. Amen. Je viens annuler. Annule. Je viens annuler. Annule. Je viens annuler. Annule. Je viens détruire. Annule. Je viens détruire. Détruire. Je viens renverser. Renverse. Toute parole que j'ai déclarée. Hey. Toute parole que j'ai prononcée. Hey. Toute parole que j'ai eu à dire. Hey. J'ai dit. Je ne vais jamais te quitter. Oh. Ce soir, Yes. je viens annuler cette parole. Annule. J'ai déclaré Hey. qu'on ne va jamais se séparer. Hey. Je déclare ce soir. Yes. Je viens annuler cette parole. J'annule. Je viens annuler cette parole. J'annule. Je viens détruire cette parole. Je détruis. Toute parole que j'ai eu à prononcer Hey. avec mon ex, Hey. avec mon ex, Je détruis. avec mon ex fiancé, Je détruis. je détruis, Je détruis. je détruis, Je détruis. je détruis, Je détruis. je détruis. Au nom de Jésus, amen. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci pour ces révélations. Seigneur, nous déclarons Yes. que la délivrance est notre partage au nom de Jésus. Amen. La libération est notre partage au nom de Jésus. Amen. La restauration est notre partage au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. C'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Amen. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donne-moi un amen plus fort que celui de ton voisin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avant de t'asseoir? Amen. Asseyons-nous.